Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Saint-Ignace vous informe. Alors, on va parler aujourd'hui du dernier conseil qu'il y a eu à Saint-Ignace, qui s'est déroulé mardi, le 7 août 2012. Alors, je suis en compagnie de mon ami Jean-Luc Berthe. Bonjour. Salut Jean-Luc. Bonjour, ça va? T'es en forme? Tout le temps. As-tu mis les vacances? Oui, je finis mes vacances. Ah, tu finis, comme moi. On était bien, hein? Ah oui, on était bien, puis on a eu du bon temps. Alors, si tu veux, mon cher Jean-Luc, on a une bonne note du jour, alors on va commencer, si tu veux, immédiatement. On va passer les petites affaires d'ouverture de session, etc. On va y aller avec le point 8, où on parle d'une dérogation mineure de M. Richard Provencher. Oui, bien, M. Provencher, il y a une remise, puis il voulait la rallonger pour pouvoir protéger son embarcation. Fait que, ça lui prenait absolument une dérogation mineure parce qu'il ne respectait pas les règlements, mais pas par grand-chose, mais c'est quand même, il fallait qu'il la demande. Fait que le comité s'est penché dessus, a été vérifié tout ça, puis ils ont donné le OK. Fait que sa dérogation a été acceptée au dernier conseil. OK. Ça veut dire qu'il va pouvoir faire sa rallonge. Oui. Comme on appelle ça un beau côté. C'est une couverture avec deux pattes, puis... Fait que même, mais il ne peut pas la fermer. Excepté l'hiver, s'il veut mettre une toile pour protéger son embarcation, il ne va plus la mettre, mais l'été, il va falloir qu'il l'enlève. OK. Ça veut dire qu'il ne peut pas la fermer complètement. Non. C'est ça. Au point 9, offre de service, LBHA, mise à jour, TEC 2. Ça, TEC 2, c'est l'argent qu'on a de la TEC d'assises sur l'essence. Le gouvernement nous donne ça. Puis là, on a fait des travaux. On a dit qu'est-ce qu'on t'a pour faire avec cet argent-là. On avait dit qu'on ferait comme qu'on est en train de faire pour l'égouttement des eaux dans la rue Guevremont, la rue Barthes, la rue de l'École, une partie de la rue de l'Église. Les travaux sont commencés, mais on avait dit qu'on ferait aussi un égout pluvial dans la rue Saint-Joseph. Mais quand on avait fait les plans puis on a fait sortir les coûts, on s'est aperçu qu'on ne pourrait pas le faire cette année avec la TEC d'assises. Donc, il fallait. Ça coûte trop cher. On a décidé que l'an prochain, on va asphalter des rues avec l'argent qui va nous rester. Donc, vu qu'on change ce qu'on a demandé au programme, on est obligé de refaire une demande, de tout changer ça. Puis ce que je trouve dommage dedans, c'est qu'on est obligé de faire ça en passant par nos ingénieurs. Puis c'est des coûts... exorbitants. C'est ça. C'est des coûts de surplus. Vous voyez comme moi, c'est 2 900 plus taxes. Fait que c'est 3 400 que la municipalité paye pour mettre dans ses shows. Fait qu'on va avoir 3 000 $ de se faire de moins. Un petit peu moins, oui. Ça va dommage. Puis les procédures, c'est long aussi. C'est long, c'est ça. Faut que ça soit accepté par le Québec. C'est ça. Au point 10, adoption du deuxième projet de règlement 444-2012. Bien, on en avait parlé le dernier mois, je crois. Puis aussi, mais ça, c'est le deuxième projet de règlement, c'est pour agrandir la zone CA à même la zone RB2. Parce qu'il y avait quand ils ont fait le coin d'où ce qui est la caisse, tout ça, pour rentrer dans Saint-Joseph, Mme Cournoyer, sa maison, où ce qu'elle était, elle faisait face à la rue Saint-Joseph. OK. Mais depuis qu'ils ont tout fait les aménagements, là, elle fait face à la rue La Traverse. Puis là, la maison, elle a été vendue. Puis il y a madame qui a acheté la maison, elle avait en faire un commerce. Puis donc, vu qu'elle était dans le RB2, on a changé le zonage pour l'intégrer dans la zone commerciale. Sancerre n'a pas pu avoir. Sancerre n'a pas pu faire de commerce, non. OK. Puis son adresse va être sur le Son adresse est déjà sur la Traverse. La Traverse? Oui. Fait que là, il ne devrait pas avoir de problème. OK. Au point 11, offre de service Bipro, peinturer Bonne-Fontaine. C'est parce qu'on veut tout faire peinturer nos bonnes fontaines, tout avant qu'on les numérote. Bien, on va les numéroter l'an prochain. Là, cette année, le monsieur, l'offre qu'il nous a faite, lui, il l'a fait puis au lieu de le faire par nos employés, que des fois, nos employés commencent à faire une bonne fontaine, puis il arrive une urgence, il est obligé de partir, il reste là, tandis que là, lui, il va toutes les faire dans une shot. Il nettoie à la base, il sauve tout ça, bien comme il faut, il met un primer, après ça, il y peinture tout. Puis on a 50 quelques bonnes fontaines, si je ne me trompe pas. Puis je pense que ça valait la peine de les faire au prix qu'ils nous chargeaient. Ah. Oui, c'était un prix qui était vraiment abordable par Bonne-Fontaine. Ça doit être quand même assez d'ouvrage. C'est ça. Tout arranger ça, mettre ça en ordre, peinturer ça. C'est ça.
L'année prochaine, vous allez les numéroter. L'année prochaine, on va acheter des poteaux avec des pancartes pour les numéroter, parce qu'ils sont déjà numérotés, mais là, les numéros, ils apparaissent pas. On ne va pas les faire mettre en peinture. C'est comme la peinture, là, on veut probablement, ça va être des autocollants qui vont coller sur la petite plaque, parce que la bonne fontaine, on les identifie par des numéros, mais aussi par des couleurs pour la pression. Quand on va faire l'entretien par la compagnie qui vient faire l'entretien de nos bonnes fontaines, ben, la pression qu'elle nous donne, elle va nous dire c'est telle couleur. Ça veut dire toutes les couleurs qui sont différentes. Parce que c'est pas toutes les bonnes fontaines qui ont la même pression. C'est parce que ça devrait être tout, mais avec les années, les bonnes fontaines, peut-être qu'ils perdent un petit peu de... Ou ben non. Vous savez, des fois, ils vont enlever, elle va en avoir perdu un peu, mais l'année d'ensuite, ils vont revenir, on va en regagner un petit peu. Ça dépend de... Mais ça va être fait, ça va être propre, ça va être... comme à Berthier, ils font ça la nuit, ces choses-là? On ne pensera pas que ça se fasse la nuit, nous. Ça va probablement se faire dans le jour. Non, mais je veux dire, au niveau de la pression, quand ils rouvrent les bonnes fontaines... Ah non, ils le font dans le jour, mais on avertit les citoyens comme quoi que ça se peut que la pression baisse, parce qu'ils vont faire couler plus longtemps la bonne fontaine pour l'air. C'est beau. Alors, au point 12, adoption du règlement 445 V12, modifier l'annexa du règlement 430 2011. Bien, on l'a modifié parce que c'est une partie qu'on avait mis il n'était pas permis de se stationner sur le côté sud du rang Saint-Joseph. On l'a changé pour le mettre sur le côté nord, parce qu'on a une garderie qui est sur le côté sud. Fait que la madame nous avait demandé de changer, mais Mme Valois nous avait demandé de changer parce que quand les parents, c'est ça, les parents viennent les enfants, ils se stationnent là. Des fois, c'est peut-être 5-10 minutes, mais vous savez, des fois, un policier passe, il voit une auto, puis pas le gars stationné, ça a été dommage. Fait que là, on a changé ça, puis ça devrait rentrer dans l'ordre. Au point 13, demande au député de Berthier l'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola. Ça, c'est une demande parce que l'âge d'or, vu qu'elle n'a pas de charte, comment est-ce qu'elle demanderait une subvention au gouvernement aux députés? On n'aura pas. C'est ça. Fait que la municipalité, elle passe par la municipalité. Nous autres, on fait la demande pour l'âge d'or. Fait que là, le député nous donne le montant, il fait le chèque au nom de la municipalité. Puis nous autres, c'est comme on dit un in and out. Ils nous le donnent, puis nous autres, on fait un chèque à l'âge d'or pour leur donner pour leurs activités qu'ils font dans l'année. Adoption du règlement 447-2012, tuyaux de drainage au point 14. Ça, c'est partout où il y a des égouts, des égouts pluviales, que ce soit des fossés, des tuyaux qui sont là, partout où il y a des égouts pluviales, le monde, souvent, ils raccordent soit leur son de pompe ou leur drain de maison, ils veulent collecter là. Mais pour le faire, avec le règlement, on les oblige à se mettre des tapets d'anti-retour. Pour protéger aussi la municipalité, parce que si jamais un tuyau, comme là, on est en train de faire les rues Gavremont, tout ça, mais devenant le cas, dans 2, 3, 4 ans, à un moment donné, ça bloque à un endroit, puis tout le refoulement de l'eau se fait, puis si leurs tuyaux sont collectés après le regard, mais pas, l'eau, elle va vouloir monter, puis il ne faudra pas qu'il arrive des dommages. C'est pour ça qu'on exige ça, pour protéger la municipalité en même temps, puis aussi le citoyen. Pour pas qu'il y ait de dommages dans son sous-sol, ou peu importe ce que la chose va arriver. Fait que l'eau ne pourra pas rentrer. Ben, c'est ça, c'est en plein ça, puis ça va les protéger. Pour autant, la municipalité, on n'aura pas de... Ça protège aussi la municipalité, parce que si jamais la personne s'est collectée et ne s'est pas mis dans le tir-retour, avec notre règlement, je m'excuse, mais c'est exigé. C'est au même titre que les égouts sanitaires. Les égouts sanitaires, ils savent que tout le monde, ils n'ont pas le choix, même les assurances obligent d'avoir un anti-retour. Absolument. Absolument. Je pense que c'est une chose normale pour protéger tout le monde. C'est ça. Au point 15, vente pour taxes non payées. Bien, ça, c'est des cas. C'est des cas qui arrivent après 3 ans. Si la personne n'a pas payé ses taxes souvent, on l'envoie à la vente pour taxes. Mais je vous dirais, même à 100 ils viennent tout le temps payer 1 année ou 2. Fait que ça serait tout de suite là. On n'a pas de problème. On laisse pas vendre. Ça, c'est pas tout. On ne laisse pas vendre les gens. Non. Non, de venir de nous, les ventes pour taxes, ça s'en va tout à la MRC. Fait que c'est pas la municipalité qui fait ça. Achat de plaques avec le nom des îles. Ça, c'est un dossier que ça doit faire 1 an et demi, que ça traîne, si c'est pas plus.
Là, on va faire l'achat de 30 noms des îles avec des 30 poteaux pour les accrocher, parce qu'on veut tout identifier les îles. Et il va nous rester à déterminer à chaque île combien, mettons, je ne sais pas, moi, l'île aux eaux, ça en prend-tu 3, ça en prend-tu 2? Ça, je laisse ça à ceux qui connaissent les îles, parce que moi, les îles, je les connais pas assez pour dire, on va mettre 3 pancartes sur l'île aux eaux, 2 pancartes sur l'île aux sables. Il faut que je laisse ça à ceux qui... Vas-tu avoir une petite description là-dessus? Ou Ben, ça va être marqué, ça va identifier l'île avec la crèche de la municipalité. Puis, plus tard, soit, même si c'est possible l'an prochain, là, on voudrait identifier tous les chalets avec un numéro. OK, les chalets qui sont... Parce que là, le rituel, les chalets sont identifiés par des photos. Mais des photos, à un moment donné, quand la personne elle change tout, elle fait son revêtement, tout ça, ça change, mais la photo est pareille. Donc, là, on voudrait les identifier avec des numéros à chaque chalet. Oui, mais ces chalets-là, ils ont des adresses? Ils n'ont pas bien, le rituel, ils ont les adresses à l'île aux eaux. OK. Il n'y a pas de numéro civique. Il n'y a pas de numéro civique. Non. Puis c'est ce qu'on veut implanter. Puis je pense que tous ceux qui ont des chalets sont en accord avec ça. Parce que nous, on ferait faire les chiffres, c'est sûr qu'il faut les faire un petit peu plus gros que la normale, parce que quand l'inspecteur passe en yacht pour vérifier, il faut qu'il voit le numéro. Ça va être un petit peu plus gros, mais pas trop non plus, que ce soit un gros numéro, puis que le chalet, on ne voit plus le chalet après. Mon cher Jean-Luc, si tu me permets, on va faire une petite pause. Et puis, on va vous revenir dans l'immédiat, là, après la pause. Alors, mon cher Michael, si tu veux procéder, on revient tantôt. À tantôt. Alors, chers téléspectateurs, on est de retour avec le maire de Saint-Ignace. Alors, on était rendu au point 17, Jean-Luc. Autorisation de signature entente intermunicipale concernant l'exploitation d'un service de sécurité d'incendie. Ça, c'est l'entente qui a été signée en 82. Fait que là, le conseil de la régie qu'on a présentement, puis je trouve que c'est correct de le faire, de changer un peu, parce qu'il y a des choses qui se rajoutent dedans avec le schéma de couverture de risque en incendie que le gouvernement nous a imputé. Mais après avoir lu l'entente, j'ai des bémols sur des articles, fait que j'ai demandé au conseil de le mettre ça ultérieurement, probablement à la prochaine assemblée, parce que là, je vais aller aux informations puis des explications des points que je veux soulever. On ne veut pas signer n'importe quoi. Bien, c'est ça. Je ne veux pas signer n'importe quoi. C'est tout le temps entre nos 4 municipalités, mais par contre, le CA de la régie, ils ont mis des points qu'il y aurait probablement des choses que je veux t'expliquer, parce que je ne voudrais pas que ce soit la régie qui décide de tous les règlements qu'ils vont faire. Je veux que ce soit les municipalités qui le décident. Quel lieu m'a dit là-dedans? Et voilà. Bien, que nous autres, on ait notre mot à dire. S'il y a des règlements qui changent, s'ils veulent en impliquer, ça, c'est... Je veux que ce soit nous autres qui décident pour les règlements. Je veux pas que ce soit le CA de la régie. Okay. Je pense que les municipalités, on est quand même, il faut légiférer sur nos territoires. Moi, s'ils font un règlement, puis je pense que c'est pas bon pour mon territoire, je vais m'objecter à ce que ça se fasse. Okay. C'est toutes des choses. Mais je vais aller aux informations avant de dire que c'est pas bon. Mais après ça, ben, on verra. Okay. Et quand j'aurai toutes mes informations, bien là, je donnerai le OK pour ça. On pourra signer toute l'entente s'il faut. Est-ce que c'est comme ça au niveau de toutes les municipalités, l'île du Pas, Saint-Ignace, Berthier, Sainte-Geneviève, oui. Berthier-Parois? Ils ont toutes les municipalités, il faut qu'ils adoptent ce que le CA a mis comme la nouvelle entente. OK. La régie des incendies, eux autres, ils disent que ça va marcher comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des points, je suis d'accord, parce qu'à l'heure actuelle, il y a un règlement surtout pour les feux de champ, des choses comme ça. Puis il y a une pénalité dedans que, je prends un exemple, un citoyen, il met le feu peu importe où, dans son champ, puis il l'échappe, puis il fait venir les pompiers. Mais c'est normal qu'il soit responsable. C'est ça. Et voilà. Vu qu'il n'a pas demandé de permis, admettons que s'il n'a pas demandé de permis, bien, il va y avoir une amende de 300 $. Mais l'amende de 300 $, elle s'en vient à la municipalité.
Mais moi, je pense que ça, eux autres, ils demandent que que l'amende aille à la régie. Puis ça, je suis totalement d'accord avec ça. Parce que c'est eux autres qui vont y justement. aller. Puis c'est des pompiers. C'est notre protection qui va aller éteindre le feu. Puis c'est normal que l'amende aille à la régie dans leur budget. C'est ça. Ça, je suis d'accord, mais c'est ça. Il y a des petits points que je vais éclaircir avant de demander au conseil de signer le protocole d'entente. Normal. Au point 18, remboursement de taxes selon certificat d'évaluateur. Ah, ça, il y a eu des changements, c'est sûr. C'est 2 chalets. En tout cas, c'était une affaire, c'était toute la même famille, puis là, ils veulent changer ça. Fait qu'il y en a un qui payait, puis l'autre, c'était mini-mélo, tandis que là, c'est tout est arrangé. Là, il y en a un on va lui rembourser ses taxes, mais à celui qu'on rembourse, l'autre, il va avoir un crédit. OK. Parce que c'est lui qui est payé. OK. Autrement dit, il y en a un qui va payer, c'est comme s'il payait l'autre, puis l'autre, il payait à la municipalité. Mais là, on a fait ça. C'est pour mettre ça, là, puis après ça, bien. Toujours le même qui va savoir le compte. C'est ça, t'en viens ça. Tandis que là, c'était l'autre qui savait le compte, il payait, puis l'autre, c'était. Puis là, fait qu'on a réglé ça. Et mon directeur général, il m'a dit que tout a réglé, que tout. Là, ça va aller mieux. On est rendu à Varia, Jean-Luc. Oui. S'est-tu passé bien des choses? Ah, ben là, on a eu. On fait venir les plans pour la piste de BMX. Pour le moment qu'on va avoir des plans, on va voir combien ça va prendre à peu près de terre. Puis si on est capable, on va essayer de faire la piste de BMX cette année. OK. Pour nos jeunes sur le terrain des loisirs qui puissent aller pratiquer leur sport qu'ils aiment avec leur petit BMX. Et bien, c'est qu'à pédale, là, tout le temps. On ne peut pas motoriser. Non. C'est une piste qu'on va faire. Puis on parle aussi de la firme LBHA, demande de subvention pour des jeux d'eau. Oui. Là, là, présentement, on a fait l'achat d'un jeu pour les enfants qui est commandé. Et la compagnie Jean-Bette qui a eu le contrat. Fait qu'ils sont probablement en train de le fabriquer. On devrait recevoir ça. J'espère qu'on va l'avoir à la fin d'août, début milieu septembre ou plus tard, pour qu'on puisse en profiter un petit peu avec les jeunes. Puis là, on envoie tout de suite une demande au gouvernement pour avoir une subvention pour les jeux d'eau. Parce qu'on a tout le dossier tout monté, mais il faut passer par la firme LBHA, les ingénieurs, pour faire la demande. Fait que là, on va s'asseoir avec eux autres, on va leur dire ce qu'on veut. Puis notre dossier est fait, on sait à peu près comment ça coûte, puis qu'est-ce qu'on veut. Okay. On a les images toutes, fait qu'on va faire la demande pour avoir une subvention pour nous aider avec, parce que c'est quand même assez... c'est assez dispendieux, mettons, les jeux d'eau. Mais ça va aider des enfants et des parents, je pense qu'ils vont adorer un coup. On est qu'on va pouvoir avoir, puis on va essayer de se trouver des commanditaires pour compenser pour la balance. Ça, c'est situé sur la rue de l'École, là, près ça, c'est sur la rue de l'Église. Sur la rue de l'Église, je veux dire, près du stade de baseball, là? En plein ça. OK. C'est juste, le jeu pour les enfants, il va se faire placer à la même place que le vieux qui est là présentement. Parce que lui, on va le démolir tout, parce qu'il est vraiment plus sécuritaire. Puis le prochain, il va tout se faire installer à la même place. Fait que donc, nos enfants, les jeunes, ils vont pouvoir s'amuser en toute sécurité. Bien fort. Ouais. On avait-tu la correspondance spéciale? Non, il n'y en avait vraiment rien de correspondance spéciale. Ben, on a eu des remerciements du HLM, parce que la municipalité allait avancer 500 $ parce que notre député, on a fait une demande aux députés, puis ils nous ont presque garanti qu'on aurait 500 $. Fait que la municipalité, on l'a avancé pour un achat d'une balançoire, parce que celle qu'il y avait était brisée, puis était comme pas réparable presque. Ça aurait coûté peut-être aussi cher la réparer que d'en acheter une neuve. Fait que c'est pour ça, on a avancé 500 $. Fait que là, on est en élection, donc on s'est fait dire qu'en temps normal, peu importe ce qui arrive, si le député qui est en place, dans le cas qui se ferait battre, celui qui, en temps normal, il respecte ce que l'autre a mis en marche. On avait une période de questions aussi, c'est pas-tu passé quelque chose là? Ah bon, on a eu un petit peu des questions sur l'achat de la caisse, c'est normal. L'achat de la caisse? Oui. Parle-moi de ça. Ah ben, c'est parce que là, la municipalité, on est en démarche d'acheter la caisse. Bien, avec la caisse, on s'est entendu, là, on est en train de finaliser un bail avec Post Canada.
Avec Poste Canada? Oui, Poste Canada, parce que Poste Canada, le bureau de discussion-là, il faut qu'il parte de là. Là, on a eu des rencontres, ça fait longtemps que ça traîne, là, puis je suis pas gêné de le dire, c'est pas la municipalité qui fait traîner ça. Poste Canada, je pense qu'ils mettent pas de leur un petit peu. Là, on leur a tourné le bail qu'ils nous ont envoyé dernièrement, avec tous les articles que nous autres, on veut faire enlever. Tout est envoyé. J'ai envoyé un courriel à Mme Racine, à Ottawa, demandant si elle l'avait reçu aussi, puis de me donner des nouvelles. Si elle est d'accord. Si jamais il y a de quoi à négocier, elle avait été avisé qu'on ne négocierait plus par courriel puis par téléphone. On va faire une conférence web où nous, ou elles, vont descendre à Saint-Ignace, ou nous autres, on va aller à Ottawa pour finaliser le dossier. Que ce soit qu'ils prennent le bail ou qu'ils ne le prennent pas, mais il faut que ça se fasse parce que là, on a plus chouette que parce que Canada signe une lettre d'intention avec nous. Parce que j'aimerais ça qu'on garde notre bureau de poste. Bien, c'est bien sûr. Les gens sont habitués d'être chez leur poste-là. C'est ça. Là, à ce moment-là, si je comprends bien, c'est que où ils sont situés actuellement, ça changerait de place, ça changerait de vocation. Si jamais on arrêterait si tout passe, si tout va comme je crois, j'espère, qu'on puisse acheter la caisse, mais ils s'en viendraient s'installer dans la caisse. OK. On leur donne ça veut dire que le bail de location qu'il y aurait avec vous autres, ça serait à la caisse populaire actuellement. Ils prennent pas loin de 800 pieds carrés qu'on leur donne pour le comptoir et puis le show. Ouais. OK. Ça, c'est un contrat, j'imagine, de 10 ans. Ce serait un bail de 10 ans. Renouvelable 2 fois 5 ans. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, vous autres, avec l'achat, avec ce contrat-là, ben ça... Ben, avec le bail de la caisse, avec la location pour Desjardins, parce que il faut dire qu'en achetant la caisse Desjardins, il reste le guichet automatique là. OK. Ça te ferait 2 locataires. Ça te ferait 2 locataires dans la boîte. OK. Ça veut dire que c'est une bâtisse qui va vous appartenir au bout de 10 ans, que vous auriez coûté au bout, là. Bien, il nous coûtera pas cher. Ben, c'est ça. En plein ça. Non, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. On a passé au travers. Oui. On a passé au travers de ton ordre du jour. Y a-t-il des choses qui s'en viennent pour Saint-Ignace dans les prochains mois, prochaines semaines, de spécial? Ben là, on va avoir. De spécial, non, là, parce que là, on est quand même il y a un gros projet qui est en marche présentement pour l'écoutement des eaux des rues, comme on a discuté tantôt. Qu'est-ce qui s'en vient? Écoutez, on a tout le temps des projets, mais on y va un à la fois. Comme là, pour les jeux d'eau pour les enfants, qu'on demande une subvention. C'est quand même... C'est peut-être pas grand-chose qu'on dit un jeu d'eau, mais c'est gros comme projet, là. Ça prend quand même un bon coin de terrain pour le faire, puis avec tout ce qui rentre dedans, la tuyauterie, puis tout est automatisé, c'est quelque chose de bien. Puis après ça, bien, un coup que ça va être fait, il y a d'autres choses qu'on regarde, là. Moi, j'aimerais bien ça qu'on puisse un jour déplacer la patinoire de place pour qu'un jour, on puisse mettre un toit dessus pour que Parce que je pense que notre patinoire est très occupée autant l'été que l'hiver. Fait que ça voudrait dire que si on était capable, à un moment donné, de mettre un toit, puis je ne parle pas d'un toit comme qui s'est fait à bien des places à 700 000 800 000. Non. Parce que l'an passé au Congrès, M. Arnois était là pour les dons. Puis lui-même, il nous a dit qu'il faisait ça, ces patinoires aussi. Fait que moi, je me suis informé, ouais, mais il dit, vous chargez combien? Fait que lui, il dit, ça dépend de votre grandeur de patinoire. Il dit, ça peut jouer entre 150 et 200 000. Fait que là, je me suis dit, on est loin du 800 000 que ça coûtait pour faire les structures que j'ai été voir, je pense que c'était Saint-Jean-de-Mata. Puis j'ai été en voir un autre, je me souviens plus de la municipalité, là, mais c'était des projets de 7 puis 800 000 qui ont fait faire eux autres. C'est gros. C'est bien beau, c'est très beau. Mais c'est parce qu'en faisant ça, bien, on pourra dire que même s'il pleut l'été, les jeunes pourront continuer à jouer pareil. Ouais. Puis l'hiver, bien, c'est neige, mais protégé, la glace, ça reste plus belle. Même au niveau des activités qui pourraient se dérouler, autant l'été comme l'hiver, et voilà. Vous êtes protégés. Les activités, c'est sûr qui vont avoir lieu parce que c'est fait à l'intérieur. Et voilà, c'est ça que je me dis. Puis je me dis, bien, peut-être que la Saint-Jean reviendra à Saint-Ignace. Ben, pourquoi pas? Avec un dôme comme ça, on pourra faire des spectacles intérieurs. Ben, et voilà. Puis ce sera, je veux dire, il y a tout le temps un système... tu roules les deux bouts de la toile, puis ça... Parce que, tu sais, quand on fait des activités comme ça à l'extérieur, ben, le gros problème, c'est Dame Nature, là. Voilà.
C'est tout le temps dans la nature, tandis que quand tu es là, tu peux faire ton stage en l'intérieur. S'il fait beau, tu rouvres les deux, tu lèves les toiles des deux côtés, puis des deux bouts, puis c'est tout. C'est fait. L'activité se fait pareil. L'air circule bien, puis l'activité se fait quand même. S'il pleut, bien, tu baisses le plus pas possible, puis l'activité se fait quand même. Je peux pas m'empêcher, Jean-Luc. Mais ça, c'est des projets à long terme. Oui, c'est ça. Non, c'est correct, c'est bien d'en avoir. Je peux pas m'empêcher, Jean-Luc, de ne pas te reparler du dossier de la traverse. Avec tout ce qui se dit, tout ce qui... En tout cas, moi, j'aimerais ça savoir ce qui est au fait actuellement, puis ce qui se passe réellement, s'il se passe des choses d'abord, et puis ça s'enligne comment? Écoutez, moi, je vais vous dire ce que mon comité, j'ai 2 conseillers qui siègent sur le comité de la traverse. Puis à la dernière réunion qu'ils ont eue, la seule chose qu'ils ont dit, la seule chose que M. Farah a dit, c'est que l'étude à l'avance, puis ils n'ont pas su rien d'autre. Mais dans les semaines qui s'en viennent, on va essayer de communiquer avec lui par courriel. On va y écrire, on va lui demander si on peut être tenu au courant du dossier plus que ce qu'il nous dit là. C'est quoi? C'est-tu vraiment... J'aimerais ça le savoir d'avance, puis aussi j'aimerais l'aviser, dire que, écoutez, M. Farah, lorsque vous aurez toutes les données de votre dossier, est-ce que c'est faisable, l'étude de faisabilité, si c'est faisable ou pas, puis où est-ce que vous voulez la faire? Parce que moi, je l'ai dit, qui déplace le débarcadère de Sorel, où ce qu'il est présentement, puis qu'il l'emmène dans le Richelieu. Pour nous autres, ça ne nous dérange pas, en autant qu'à Saint-Ignace, on garde notre débarcadère. Vous savez que si on perd le débarcadère à Saint-Ignace, Saint-Ignace devient cul-de-sac. Oui, on va reculer de très loin. C'est ça. Moi, je pense que depuis le temps que la traverse est à Saint-Ignace, ça fait partie de nous autres, on veut la garder. Puis on va tout faire pour la garder. Et même, j'avais l'appui du député Villeneuve, mais là, c'est sûr qu'on est en élection. Est-ce que M. Villeneuve va être réélu ou pas? Ça, on va le savoir le 4 septembre au soir. Exact. Mais nous autres, de notre côté, de toute façon, vous avez l'appui des autres municipalités aussi. C'est ça. J'ai l'appui de toutes les municipalités, même la Noret. Même la mairesse de la Noret, Mme Brissette, est totalement en désaccord avec ça. Ah, Jacinthe n'est pas pour ça. Parce qu'écoutez, s'ils ne font pas un chemin de ce que le débarcadère se ferait, s'ils ne font pas une route qui s'en va direct à l'autoroute, ça veut dire qu'il faut lorsqu'ils vont débarquer de la traverse, il faut qu'ils revirent à gauche ou à droite. À gauche, c'est vers Sainte-Geneviève, c'est-à-dire vers la Noret, ou à droite vers Sainte-Geneviève. Je pense pas que les citoyens de ces 2 coins-là avaient passé, comme M. Doblais dit, il y a trop de camions, mais ces routes-là vont en avoir trop aussi des camions. Là. Ah, c'est ça. C'est eux autres. On va déplacer le mal de place. Moi, je trouve que c'est pas la solution. Puis faire un chemin qui s'en irait à partir de 138 direct à l'autoroute, mais là, on passe en terre agricole, puis en plus, on va dans les tourbières. Puis je pense que l'environnement ne sera pas d'accord, puis ni l'UPA. Les choses des eaux aussi, là, il y a des poissons qui ferraillent dans ce coin-là. Et voilà, mais c'est ça. C'est tout ça, là. Moi, je pense que c'est un projet qui va coûter trop cher à comparer à ce qui pourrait se faire encore entre les 2 rives, Sorel et Saint-Ignace. Qu'à déplacer à Sorel, ça va coûter moins cher la déplacer à Sorel, puis garder celle à Saint-Ignace, puis la remodeler un peu, comme qu'ils veulent, que de faire tout ce qu'il y a à faire à la Noret versus la centrale. D'après toi, ça va-tu augmenter un petit peu la longévité de la traverse, dans le sens que ça va prendre un petit peu plus de temps pour traverser? En déplaçant ça... Non, là-bas, ce sera peut-être probablement la même affaire. OK. En temps, ça va être la même chose? En temps, ça sera la même affaire. C'est en coût. Les coûts vont être énormes là-bas. Là. Il n'y a rien, là. Vous n'avez aucunement rien. Puis là, il va falloir que ça soit dragué parce que c'est pas la profondeur n'est pas là. Puis là, n'oubliez pas, là, on est sur le bord de la 138. Là. Il n'y a pas de... Il faut qu'il fasse un grand quai pour pouvoir avoir un stationnement. C'est... Pour ça, je dis, moi, je pense qu'au point de vue coût, ça va... la centrale versus la Noret, c'est beaucoup d'argent. OK. On change, Jean-Luc, c'est tout le temps qu'on a. Je te remercie beaucoup de ta belle disponibilité. Ça me fait plaisir.
Puis, chers téléspectateurs, on va se donner rendez-vous avec Jean-Luc le mois prochain. En attendant, ben merci beaucoup. Bon retour de vacances, Jean-Luc. Ben merci beaucoup. Ouais. Bon retour au travail, tu veux dire, Michel? Hein? Chers téléspectateurs, on se revoit le mois prochain. Ça nous fera plaisir de vous parler encore de Saint-Ignace vous informe. Ça nous fait plaisir. Salut.